Bonjour, je m'appelle Fabien Olicard et je suis mentaliste. Alors le mentalisme c'est quoi? C'est un mot qui n'a pas de définition. Il y a quelques années quand je disais que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Et depuis qu'il y a eu la série à la télé, personne ne sait ce que c'est. Ça n'a rien changé du tout. Donc le mentaliste c'est un mot générique qui peut représenter un grand sac dans lequel on va mettre plein d'astuces. Et moi j'y mets des astuces de psychologie, de manipulation, d'illusion, de mémoire, de calcul hyper rapide. Tout ce qui va faire que je peux améliorer mon mental ou ma vie quotidienne avec mon mental. Quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai pensé au manuel des castors juniors. Il y a un truc que j'ai adoré quand j'étais petit dans ce bouquin, c'est que j'ouvrais à n'importe quelle page et j'étais intéressé. Et je me suis dit, il faut reproduire ça. Comme le mentaliste, ça peut paraître quelque chose de lourd, j'ai fait ce qu'on appelle du plug and play, c'est-à-dire en technologie, on branche et ça marche. Et bien moi, j'ai fait des astuces le plus claires possible. Et si on les lit et qu'on les applique, elles marchent. Et c'est la première phrase de ma préface. Pour qu'une de ces astuces fonctionne, il faut s'en servir. Manipulation, c'est un terme qui fait flipper tout le monde parce que c'est un terme qui a une grosse connotation négative. Manipuler, c'est mal. Alors en réalité, non. Déjà, sachez qu'on se manipule tous en permanence parce qu'on veut tous obtenir quelque chose. Dans n'importe quelle conversation, il y a toujours un but à gagner pour l'autre. Et manipuler, ça peut être positif, dans le sens, ça peut être argumentatif, de manière très factuelle. J'argumente, donc je manipule un petit peu la conversation en ma faveur. Et puis ça peut être aussi pour obtenir un but très sain. Imaginons que j'ai un entretien d'embauche demain, ou que je cherche à avoir une augmentation, ou que j'ai rencontré quelqu'un et j'aimerais qu'on ait une affinité plus forte, amicale ou autre, j'en sais rien. Je vais regarder la manière dont elle se tient, la personne. C'est-à-dire que pendant que je parle, si la personne a tendance à s'avancer un petit peu comme ça, vers moi, je sais que je suis en train de l'intéresser et je peux continuer dans ce sujet. Mais par contre, si la personne me pose une question et lorsque j'y réponds, elle commence à se reculer un petit peu, à se redresser. Ça veut dire qu'elle s'ennuie un petit peu de cette conversation. Donc j'ai tout intérêt à changer de sujet, même si c'est elle qui m'avait posé la question initiale. C'est une forme de manipulation positive. La première astuce, c'est de lutter contre l'idée reçue que quelqu'un qui nous regarde dans les yeux dit la vérité. Alors moi ça compte pas parce que je suis en vidéo, mais en général quand quelqu'un nous regarde dans les yeux, c'est qu'au contraire il est en train de mentir parce qu'il n'a pas à décrocher pour aller voir dans ses souvenirs et chercher un petit peu. Et puis surtout il a besoin de voir si vous êtes en train d'avaler son mensonge. Une deuxième astuce qui tend à dire que la personne ment, c'est l'absence de détails. Quand on vous raconte une histoire, c'est bourré de détails inutiles, des détails qui servent à rien. Si par exemple je suis arrivé en retard et que je vous explique, bah oui je suis arrivé en retard parce que je prends la ligne 6, tu sais, enfin la ligne 6, là il y a les travaux, mais du coup je prends l'autre ligne, nanana. Tous ces petits détails comme ça, un tout petit peu inutiles qui ne servent pas l'histoire, c'est un signe de vérité. Vous pouvez aussi chercher l'indice vous-même. C'est-à-dire que si vous pressentez comme ça, qu'il y a un petit mensonge quelque part, reposez des questions à la personne sur la même histoire mais en sens inverse, sans qu'elle ne s'en rende compte. Et vous allez voir que c'est très dur, parce que déjà quand on dit la vérité, c'est très dur de remonter dans sa mémoire en sens inverse, mais alors un menteur qui vient de construire l'histoire maintenant, c'est quasiment impossible. Alors j'aimerais vous donner des astuces pour avoir plus de mémoire, mais vous n'avez pas de besoin parce que vous avez toute la mémoire déjà dont vous avez besoin. La seule chose qui vous manque, c'est les chemins d'accès pour retourner à l'information. Par exemple, quand vous vous dites, et vous connaissez vraiment cette situation, comment il s'appelle lui déjà, l'acteur, je le sais mais je le sais plus, mais je sais que je le sais. C'est génial parce que ça s'appelle la data mémoire, c'est-à-dire que votre cerveau est capable de dire j'ai l'information en stock, mais je suis désolé mon gars, j'ai plus le chemin d'accès. Et bien moi mes astuces de mémoire, elles permettent de recréer tous ces chemins d'accès. On va dire, on balise un petit peu de loupiote dans la forêt pour pouvoir retourner à notre point d'origine. Il y a même deux astuces en fait que je préfère. L'une que je préfère transmettre, c'est l'art de détecter les mensonges sur les gens, donc est-ce qu'une personne ment ou pas. Et celle que je préfère utiliser et aussi un peu transmettre, c'est la table de rappel, qui est une méthode de mémoire, une astuce très simple. Et à chaque fois que je l'apprends à quelqu'un, que ce soit dans mes livres, en vidéo, en conférence, en spectacle, les personnes me disent j'y arriverai pas. Et à la fin, elles y arrivent, elles s'auto-bluffent et je trouve ça génialissime.